Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 8 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne pour cette journée. Et on a le signe des Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Et derrière nous avons le Taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Bon, il est question ici de partager des connaissances, d'avoir des informations concrètes. On peut parler aussi de discussions au niveau matériel et financier. J'ai l'amitié qui ressort beaucoup. J'ai des discussions amicales qui ressortent. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a, vous pouvez surmonter cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et derrière, on a l'argent est un outil. Il y a un côté pragmatique ici. Donc on peut voir qu'il y a une stagnation peut-être sur cette journée où vous êtes confronté à une difficulté. Alors il est possible que vous demandiez de l'aide ou qu'il y ait des discussions ici, des personnes qui vous aident par rapport à une stagnation ou à une difficulté qui se présente à vous. On va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 22. Je mets de l'ambition dans mon projet, je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Il y a peut-être quelque chose là, le blocage, il peut venir de vous, vous êtes peut-être votre propre ennemi. On vous pousse ici à croire en vos projets. Derrière, on a le chiffre 6, je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi, et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Bon, il y a du tri à faire peut-être dans vos relations, c'est possible. Ou en tout cas, voilà, on vous conseille ici de ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas. Allez. On va regarder avec l'oracle G. Alors, on a le cadeau qui sort, la surprise. On a le chien qui nous parle encore une fois d'amitié, de loyauté, de fidélité. On a l'hiver. On dit encore, le choix. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le serpent. Il y a quelque chose alors, de malsain pour certains et certaines d'entre vous, mais quelque chose qui n'est pas correct. Bon, vous êtes protégé. Il est possible qu'on... Alors, le serpent, c'est... En général, c'est la jalousie, mais ça peut être aussi la tromperie, la duperie, oui. L'arnaque, le mensonge. Alors, bon, j'ai retourné les cartes, donc là, on est... Sur le matériel et financier, alors là, on voit que vous pensez à construire quelque chose ou à investir dans un projet, justement. Il y a une grosse pensée, il y a quelque chose qui est en train de se construire là. Mais du coup, c'est pas concret. Il y a des démarches. Alors, vous pensez peut-être à faire des travaux aussi ou à réparer quelque chose. On parle de réparation. Au niveau du professionnel et des activités quotidiennes, eh ben, dis donc, pour certains et certaines, là, il y a un contrat qui se signe. On vous parle de l'hiver, on est en plein dedans. Pour d'autres, s'il y a quelque chose qui est gelé, mais moi je ne le vois pas dans ce sens-là, s'il y a quelque chose qui stagne par rapport à un contrat, un engagement, vous êtes protégé. Alors il y a peut-être une histoire de patience ici, mais ça arrive. Pour d'autres ici, il y a des
communication écrite qui arrive en rapport avec le professionnel ou par rapport à votre vie quotidienne ici. C'est protégé. Au niveau du relationnel général, on a la certitude, les mains entrelacées et l'écureuil. Alors ici, on pourrait parler d'une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous ou d'une entente par rapport à un accord financier ici, entre deux ou plusieurs personnes. Il y a une certaine timidité aussi dans un rendez-vous que vous pourriez avoir. Le fait d'être en retrait, mais on vous dit que ça se fait avec certitude. Et au niveau de votre vie émotionnelle, on a l'argent, on a l'épée et on a la croix. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Ça peut être des inquiétudes au niveau financier, matériel. Ça peut être par rapport à... Alors, la carte de l'argent, c'est aussi la carte de la richesse. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose de lourd par rapport à une difficulté. On peut parler ici de trahison ou d'agressivité. Hein. On voit que ça vous pèse. Ok. Derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'été, le soleil, le bateau et la route. Bon, on pourrait avoir une situation qui s'éclaircit. Alors, c'est une personne soit qui vous aide à y voir plus clair dans une situation et à vous permettre de rebondir, soit il est question d'éclaircir un projet de déplacement ou de voyage ici. En tout cas, c'est positif. C'est peut-être une personne qui habite loin de vous aussi. Hein. Ok. Et en carte centrale, on a le rat, le coquillage, l'automne, les doutes et l'élévation. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, il est question d'être dans une transition. Peu importe le domaine, il y a une transition. Effectivement, les doutes sont là. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à un passé. Il y a une histoire d'éloignement là, hein, de s'éloigner justement de ce qui s'est passé parce qu'on voit ici que ça vous fait douter. Ouais, alors là, on parle d'un relationnel, hein, d'échange ou de communication aussi, mais on voit qu'il y a une élévation. Hein. Ouais. Ce qu'on voit ici, c'est que de toute façon, que ce soit dans des communications ou par rapport à un relationnel, on voit ici qu'il y a toujours une certaine confusion qui traîne, mais on finit par retrouver un équilibre. Mais bon, on voit que ça vous tracasse pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le boomerang et les correspondances. Donc il y a un retour à la communication ici, quelque chose qui vous revient. Ça peut être une réponse, ça peut être un courrier que vous attendiez, des nouvelles que vous attendiez. On a le temps, on a le travail. Alors ça peut être en rapport avec le professionnel. On voit qu'il y a eu une attente ici. Hein. Ou vous faites l'effort, ou une ou plusieurs personnes font l'effort de communiquer avec vous aussi. Hein. On a la carte de la clairvoyance qui a voulu se retourner sur le... Derrière, on avait le retard. Une sorte de... Il y en a qui vont avoir une intuition qu'il y a quelque chose qui va être retardé. Pour d'autres, il y a un éclaircissement par rapport à une lenteur. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'examen, le bouclier, la projection, la santé, la distance. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui peuvent vous tracasser, vous inquiéter. J'ai des problèmes de sommeil pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre et que ça va bien se passer ici avec la carte de l'examen. On parle de libération, de réussite et c'est un grand oui. On y va.
En carte centrale, on a la naissance, l'évolution, le rêve, l'hérédité et le miroir magique. Bon, alors, vous avez la carte de l'évolution qui nous parle d'avancement. Donc on parle du fait que vous avancez. Quoi qu'il en soit, il y a le passé qui est là. Et sur l'extérieur, on a le rêve. Donc là, ce que je pense ici, c'est qu'il y a des choses du passé là qui sont encore ancrées en vous, que vous allez laisser tomber. Parce que ça vous fausse la réalité qui vient de l'extérieur. On voit ici qu'il y a un nouveau départ et c'est positif. On pourrait nous parler aussi d'une succession, en tout cas de l'avancement d'une succession, que ça se passe plutôt bien, malgré des divergences d'opinion peut-être qui viennent d'un entourage. On voit ici, oui, une confusion, une peur aussi. Alors soit ce sont des gens extérieurs qui ont peur pour vous par rapport à des expériences passées, soit il y a vraiment une histoire de confusion qui vient de l'extérieur. Quelque chose qui est flou, mais vous avancez quoi qu'il en soit. On a la personne extérieure, on a le travail, le boomerang, l'amour et la maison. Donc ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une opportunité professionnelle. Alors ça peut être, je ne sais pas pourquoi j'ai l'aide à domicile, mais ça peut être aussi le fait que vous allez signer un contrat stable ici, mais dans tous les cas, ça vous fait plaisir. On voit que vous allez avoir un retour positif. Pour d'autres, ici, vous allez avoir un retour positif par rapport à une vente ou à un achat ou une location. Pour d'autres encore, il est question de retrouvailles, de visite à la maison ici, d'une personne qui se déplace. Alors c'est pas forcément là, en tout cas ici, ce n'est pas forcément une personne qui habite très très loin, mais pourquoi pas, ou qui se déplace pour le travail, déplacement professionnel, mais qui vient vous rendre visite. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental et l'affectif pour ce mercredi 8? On a la croix qui sort et on a l'emprise. Il y a le sentiment d'être pieds et poings liés ici, d'être piégé. Allez, on va faire la coupe. On a le papillon et on a la blessure. Bon, alors ici, il y a une transformation qui est en train de se faire, un changement. Je ne sais pas pourquoi j'ai un changement de comportement. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse ici par rapport à une personne extérieure ou une femme qui vous a blessé. Alors après, c'est pas que sentimental, ça peut être au niveau affectif, mais il y a un changement qui s'opère ici, parce qu'on a cette histoire du papillon avec la transformation. Alors, un changement dans la relation ou un changement intérieur par rapport à la perception que vous avez de la relation. Derrière, on a le cœur brisé, les choses à régler. L'invitation, le non, l'union, le piment. Bon. Alors là, les célibataires, vous pourriez avoir une proposition, mais du coup, alors on vous dit que c'est pas engageant, c'est quelque chose, c'est une histoire d'un soir ou une relation légère qui ne durera pas plus de quelques mois. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple ici, on voit ici le fait de changer d'avis ou de refuser une proposition. Vous refusez une proposition. Il y a une histoire de déception ici. C'est comme si vous n'étiez pas connecté. On regarde. En carte centrale, on a le masque.
Sur l'évolution, on a la personne extérieure. Sur le rêve, on a le triangle, tourné en rond. Sur l'hérédité, on a la montagne. Bah tiens, on la retrouve 2 fois. Donc quelque chose qui provient du passé et qui bloque les choses. Sur le miroir magnétique, on a l'illusion. Enfin, miroir magique, pardon. Alors, pour les célibataires ici, bah encore, ça confirme ce que je vous ai dit avant. Hein. On peut avoir une rencontre ici, mais attention, parce que c'est pas une personne qui a envie de construire. Vous avez envie de construire, cette personne, elle papillonne. Hein. Il y a le fait de prêcher la bonne parole, de dire voilà, de dire des belles paroles, mais il n'y a rien derrière. Hein. C'est juste charnel ici, physique. Donc faites attention. On voit que cette personne, elle arrive bien à manier les choses. Hein. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, bon. Alors, il y a plusieurs messages. Donc là, il peut y avoir une triangulaire, hein, clairement, dans le sens où il y a une autre personne. Alors, je rappelle que la triangulaire, c'est soit une personne au niveau sentimental, hein, une troisième personne au niveau sentimental, au niveau du couple, ou ça peut être une situation professionnelle ou autre, ou une distance géographique. Voilà, ça peut être plein de choses, ou un entourage, etc. Bon, dans tous les cas, on voit que la personne en face de vous, elle est dans la confusion. Elle tourne en rond. On voit que vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer et avec cette carte-là, on a quand même l'énergie d'action, une énergie d'action. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est stagnant depuis un certain temps. Alors ça peut venir de votre côté, ça peut venir du côté de la personne en face de vous. On voit que de toute façon, ici, il y a un blocage qui perdure dans le temps. Avec le masque ici, on voit qu'on n'y voit pas clair par rapport au fait de mettre quelque chose en place là, de nouveau, de démarrer à peut-être un projet ou autre. Et sur le miroir magique, on a l'illusion. Là, on vous dit que dans tous les cas, ça ne durera pas. Alors, on va voir un peu ce qu'on a, c'est pas là, ce qu'on a derrière. On a le pardon, on a la progression, on a le déplacement, on a les réseaux. Et on a la surprise. Donc là, ce qui se passe ici va s'améliorer dans le sens où l'illusion, hein, donc là on parle de compromis, mais l'illusion avec le miroir magique, c'est si la personne en face de vous n'est pas disponible, on voit qu'il y a une certaine instabilité, une confusion ici. Dans tous les cas, le voile de l'illusion va se lever. Donc soit vous allez avoir une vérité, je pense que c'est ça, hein, il y a une vérité qui va éclater et ça va vous permettre d'aller de l'avant, de débloquer la situation. Pour d'autres, ce n'est que passager et de toute façon, les choses peuvent s'améliorer dans la relation, mais pas pour tout le monde. L'amélioration, elle se fera dans la séparation pour d'autres. Donc avec le pardon, la progression, les déplacements, là on a quand même quelque chose qui bouge. Hein. Les célibataires ici, il y a encore un peu de patience à avoir, mais là, il y a quelque chose il y a une rencontre à venir. Alors, on parle des réseaux, c'est peut-être sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Mais ça peut être aussi par le biais d'un réseau, d'un entourage. En tout cas, il y a une histoire quand même de déplacement, de mouvement ici et d'évolution. Peut-être que vous n'avez pas fait la paix avec quelque chose. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a une histoire de réconciliation. Soit c'est une réconciliation avec soi-même par la découverte, hein, et ça peut se faire par rapport à des réseaux ou à des messages ici, des mails. Ou dans l'autre sens, c'est une réconciliation au sens propre du terme, et on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont bouger. On a un déclic hein, quand même, ce qui est plutôt pas mal. Là. Allez, on va faire les questions-réponses. Je vais juste faire les cartes, les petites cartes là. Alors, pour le sentimental, là, au niveau des questions-réponses. Retour du passé, cette fois en positif. Surprise inattendue négative. Tiens, tiens. Bon. Moi, je pense ici, sincèrement, qu'il
Donc il y a soit une croyance limitante que vous avez, soit après ça peut être une expérience passée ou alors c'est émotionnel, mais bon, dans tous les cas c'est par rapport à du vécu. Je pense que cette fois-ci vous allez vous appuyer positivement sur cette expérience au lieu de toujours être dans le côté victimisant, hein, par rapport à une surprise négative. Et je pense que c'est ça, il y a une difficulté, il y a un imprévu là, négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a la période du lion, le signe du lion, du 23 juillet au 22 août. Et on a derrière dans 5 ans. Ici, on a le 5, le 11. Donc ici, on voit qu'il y a une dualité, une résistance par rapport à un changement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous fait réagir émotionnellement, ici, on vous demande de ne plus être dans la négativité par rapport au passé, mais de voir ce que vous pouvez en tirer pour vous aider dans votre présent. C'est vraiment ça. Hein. Ok, allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Elle est sortie assez vite. Recommence, cela en vaut la peine. Ne t'emballe pas trop vite. Alors ici, on a le chiffre 3. On a le chiffre 6, 3 plus 3 égale 6. Donc ici, on vous dit de ne pas baisser les bras. On vous demande de ne pas baisser les bras. Par contre, on vous demande aussi de ne pas monter dans les tours émotionnellement. Hein. D'essayer de trouver un juste milieu, votre juste milieu, hein, et d'aborder les choses plus calmement. Avec le 3, on parle de communication ici. Hein, donc il y a cette histoire de communication, d'harmonisation, d'équilibre. Et on nous parle aussi de projet. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances avec le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'une situation. Alors, j'ai pas regardé, c'est vrai, j'ai rangé les cartes tout de suite. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de janvier, le chiffre 5. Encore une fois, cette histoire de changement. Et derrière, on a le mois de novembre. On nous parle du chiffre 6. Donc 3, 5, 6, il y a une évolution. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de janvier. On vous dit de ne pas baisser les bras. Alors, est-ce que c'est une situation qui se représente, qui est similaire, qui n'est pas forcément la même, hein. Vous allez rencontrer une difficulté similaire à ce que vous avez déjà vu sur le mois de janvier, mais on vous dit là de ne pas baisser les bras. Ça peut avoir des répercussions sur le mois de novembre, l'année prochaine, cette année encore. Ou alors ici, ça peut être un indice hein, sur autre chose, mais ici on voit l'harmonie, l'équilibre qui doit être retrouvé. Et derrière, on avait quoi? Ce week-end et encore ce chiffre 5. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.